Il est très difficile de résister au charme de Lurch. Il a une telle manière de s'adresser aux gens qu'ils ne peuvent que céder. Caroline Jones, cette femme qui a bouleversé Hollywood avec son rôle emblématique de Morticia Adams, gardait un secret sombre si bien enfoui qu'il n'a été découvert que lorsque les médecins ont été contraints de l'ouvrir sur la table d'opération. Au sommet de sa carrière étincelante, peu savaient qu'elle menait un combat silencieux contre un cauchemar intime. Mais tout s'est effondré lors d'un vol fatidique. Elle a vomi du sang et a été précipitée en chirurgie d'urgence. Ce que les médecins ont découvert dans son corps était tout simplement effrayant. Ne manquez pas cette vidéo qui dévoile le secret qu'elle a gardé enfoui près de 40 ans. Tout au long de sa vie, Caroline a connu des joies, mais pas sans difficulté. Son enfance n'a pas toujours été lumineuse. Ses parents étaient constamment tendus, surtout pendant la Grande Dépression, lorsque la pression financière pesait lourdement sur son père. Incapable de supporter, il abandonna la famille en 1934. Cette absence a laissé une blessure profonde dans l'âme jeune de Caroline. Sa mère, déjà affectée par l'agoraphobie, dut désormais affronter la pauvreté et élever seule sa fille dans un environnement de plus en plus étouffant. Elle n'avait d'autre choix que d'aller vivre chez les grands-parents de Caroline. La maison exiguë devint une prison, et pire encore, elle dut subir la colère violente de son grand-père, ses accès de rage subis, la plongeant dans une peur constante. En plus de cela, Caroline souffrait d'asthme chronique qui l'isolait souvent au lit pendant des semaines. Pendant ces longues périodes, emprisonnée dans ce corps fragile, elle trouva refuge dans les livres, la musique et les magazines de Hollywood. Ces pages brillantes et pleines d'étoiles devinrent sa fenêtre vers un autre monde, un monde de beauté, d'éclat et d'opportunités sans fin. Dans ce rêve, elle n'était plus une fillette malade et fragile, mais une étoile rayonnante sur l'écran d'argent. De ce désir silencieux naquit son rêve de devenir un jour une véritable star de cinéma. Lorsqu'elle apprit l'existence de la Pasadena Playhouse, une école prestigieuse de théâtre en Californie, elle comprit que c'était sa seule porte de sortie de la réalité. Déterminée, en 1947, à 17 ans, elle devint étudiante là-bas. Au Playhouse, elle n'a pas seulement étudié le jeu d'acteur, elle y découvrit aussi son premier amour. En août 1949, elle rencontra Don Donaldson. L'histoire d'amour entre la jeune fille de 19 ans et l'homme de 27 ans éclot rapidement. Au bout d'un an de fréquentation, ils se marièrent en 1950. Pour beaucoup, c'était un conte de fées romantique. Mais à Hollywood, cela suscitait des murmures de doute. Malheureusement, le mariage ne dura guère plus d'un an et se solda par un divorce. Pour Caroline, cette rupture creusa une cicatrice profonde, mais elle refusa de s'effondrer. Après 3 années d'efforts, Caroline obtint son diplôme avec mention et fut prête à percer dans le monde auquel elle aspirait depuis toujours. Mais Hollywood s'avéra impitoyable. Elle comprit vite que le talent ne suffisait pas. Dans une industrie obsédée par l'apparence, ses rôles dépendaient de plus de son physique et des normes rigides de beauté que de ses compétences artistiques affinées. Pour sauver sa carrière, elle décida de se réinventer totalement. Chirurgie esthétique, cheveux teints en blond, suppression de son accent texan, modification de sa démarche et posture, investissement dans des vêtements à la mode. Cette transformation changea tout. Peu après, un dénicheur de talent remarqua Caroline lors d'une représentation au Players Ring Theatre. Après une audition réussie, elle décrocha un contrat de 6 mois avec les studios Paramount. Caroline entra officiellement dans l'industrie cinématographique, mais à un prix élevé. Malgré son désir d'exceller en tant qu'actrice, elle ne pouvait éviter la frustration de découvrir que c'était son apparence nouvelle, et non son art, qui lui ouvrait les portes. En 1952, Caroline fit ses débuts dans The Turning Point, un titre presque prophétique annonçant la transformation de sa propre vie. Sa famille fut folle de joie, sa mère pleura de fierté et ses grands-parents dansèrent dans leur petit salon. Mais cette gloire fut éphémère. Après son premier rôle, elle n'obtint que 2 petits rôles insignifiants avant que Paramount ne mette fin à son contrat. Ce qui avait semblé être un début brillant se dissipa rapidement, plongeant Caroline dans un silence déconcertant où Hollywood semblait l'avoir presque oubliée. Les difficultés économiques se firent sentir. Son salaire modeste ne suffisait pas à couvrir le coût élevé de la vie à Los Angeles. Les choses devinrent si difficiles que sa sœur cadette Betty dut emménager avec elle pour l'aider à payer le loyer. Pour survivre, Caroline accepta tous les rôles qu'elle pouvait trouver, allant de petites productions cinématographiques à des spectacles de théâtre. Elle retourna sous les projecteurs du Preston Sturges Players Theatre, un lieu qui non seulement lui offrait du travail, mais où elle vécut aussi un nouveau chapitre personnel,
C'est là qu'elle rencontra Aaron Spelling, une jeune scénariste en quête de reconnaissance. Une connexion étrange mais indéniable naquit entre eux, nourrie par l'ambition commune de réussir dans le monde du spectacle et par un sens de l'humour partagé. Pour Caroline, ce n'était pas simplement de l'amour, c'était la rencontre de deux âmes sœurs. En 1953, la chance sourit de nouveau à Caroline lorsqu'elle fut choisie pour House of Wax, l'un des premiers films en 3D jamais réalisés. Son rôle était modeste, mais le film devint un succès mondial. Pour la première fois, la critique commença à remarquer Caroline, lui adressant des louanges. Dans le monde impitoyable de Hollywood, son nom commençait à se faire une place. Sa star montait à l'horizon, et tout le monde pensait qu'elle était sur le point de devenir une vraie vedette. Mais pendant que sa carrière montait en puissance, sa vie amoureuse prit un tournant compliqué. Caroline était persuadée qu'Aaron était l'homme de sa vie et attendait sa demande en mariage. Cependant, bien qu'il l'aimât profondément, Aaron hésitait, estimant qu'il ne pouvait pas se marier avant d'avoir une carrière stable et les moyens financiers d'offrir un foyer sûr. Impatiente, Caroline détestait les délais et le sentiment de passivité. Elle prit alors une décision audacieuse et proposa elle-même le mariage. En avril 1953, ils devinrent officiellement mari et femme. Mais Caroline ne fut jamais l'image type de la femme au foyer des années 1950. Dès le départ, elle affirma que sa carrière passerait avant tout. Avoir des enfants juste pour satisfaire un devoir féminin lui paraissait injuste. Elle admit ouvertement qu'elle ne voulait pas que la maternité éclipse ses ambitions artistiques, un choix audacieux, presque rebelle face aux conventions de l'époque. Et la chance frappa encore à sa porte. Un directeur de casting de Columbia Pictures la remarqua, convaincu qu'elle était parfaite pour un grand projet à venir, de ici à l'éternité. Pour Caroline, cela ne représentait pas une simple opportunité, mais un ticket d'or qui pouvait la placer parmi les vraies stars d'Hollywood. Mais le destin cruel lui tourna le dos une fois de plus. La veille de son audition cruciale, elle fut frappée par une fièvre intense due à une pneumonie, son thermomètre affichant plus de 40 degrés. Hospitalisée dans un état critique, elle perdit cette chance, et le rôle revint à Donna Reed, qui remportera l'Oscar pour ce rôle. Cette déception la hanta longtemps. Elle se demanda « Si j'avais été en bonne santé ce jour-là, à quel point ma vie aurait-elle été différente ?» La déception la plongea dans une crise profonde. Elle redoutait que son moment de gloire ne se soit envolé à jamais. Les rôles qui suivirent étaient loin d'être prestigieux, des petits rôles secondaires, où son nom restait dans l'ombre. Puis surgit une étincelle d'espoir dans l'endroit le plus inattendu. Lors d'une soirée d'enterrement de vie de jeune fille, Caroline fit un choix audacieux. Elle coupa ses longs cheveux, les teignit enfoncés et se réinventa totalement avec une nouvelle image. Son temps à l'écran dura seulement 8 minutes, mais chaque seconde était électrisante. Les critiques la couvrirent d'éloges, les journalistes se pressèrent pour l'interviewer, et un événement inattendu se produisit. Caroline fut nominée pour un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Ce fut une immense joie, mais teintée d'amertume. La nuit des Oscars, Caroline attendait nerveusement d'entendre son nom, mais la victoire échoua à Moshi Umeshi. Caroline quitta le théâtre sous les lumières scintillantes, pleine de reconnaissance mais sans trophée en main. Cette soirée scella une nouvelle détermination en elle. Elle ne s'arrêterait pas tant qu'elle n'aurait pas prouvé qu'elle méritait d'être une artiste de grande envergure. En 1958, une autre opportunité se présenta lorsqu'elle fut choisie pour jouer aux côtés d'Elvis Presley dans King Creole, dernier film du roi du rock avant son entrée dans l'armée. Ironie du sort, ce même jour, Caroline fut frappée par une fièvre de 39 degrés. Craignant de transmettre sa maladie à Elvis, elle demanda à éviter la scène du baiser. Elvis plaisanta. « Pas de problème. Peut-être que grâce à ça, j'échapperai au service militaire. » Cette remarque mi-sérieuse fit éclater de rire toute l'équipe. Heureusement, le film fut un grand succès, marquant une nouvelle étape dans la carrière chaotique de Caroline. Malgré sa notoriété croissante, elle fut souvent cantonnée à des rôles secondaires excentriques. Lorsqu'on lui présenta le scénario de Career, elle exigea avec fermeté le rôle principal féminin au lieu de se contenter du rôle de l'auxiliaire loufoque que reçut Shirley Mlan. Caroline voulait prouver qu'elle pouvait être une véritable vedette, pas simplement une décoration à côté des personnages principaux. Pourtant, la vie suit rarement un scénario. Le film fut un échec au box-office, même s'il fut salué par de nombreux critiques comme la prestation la plus nuancée et profonde de Caroline. Pour elle, ce fut un triomphe artistique, mais une déception commerciale. Un paradoxe tristement familier à Hollywood. Derrière les coulisses,
Caroline s'immergea dans le style de vie glamour de l'élite hollywoodienne. Avec Aaron Spelling, alors scénariste connu, elle fit construire un manoir somptueux de 13 pièces, remplissant ses armoires de fourrure et de bijoux. En public, Caroline gardait l'image d'une star radieuse. Mais dans les coulisses, les scripts majeurs se faisaient rares et la presse parlait d'elle de moins en moins. Pourtant, la carrière d'Aaron décollait. Il émergeait comme l'un des scénaristes les plus prometteurs de la télévision. Le déséquilibre devint douloureusement évident. De centre d'attention, Caroline devint progressivement une ombre à côté de son mari. Pire encore, Aaron développa des habitudes suspectes, s'absentant fréquemment la nuit, avec des excuses vagues. Peu à peu, la confiance s'effrita et, en août 1964, leur mariage de plus de 10 ans se termina par un divorce. À seulement 34 ans, Caroline semblait observer sa vie s'effondrer, mais elle ignorait qu'elle allait bientôt décrocher le plus grand rôle de sa carrière. Jusqu'alors, Caroline avait maintes fois refusé des propositions de télévision, s'accrochant à son rêve de devenir une star du cinéma. Mais une offre irrésistible pour un rôle à la télévision de jour l'incita à changer d'avis. Le personnage était excentrique, sombre et teinté d'humour, presque comme s'il avait été taillé pour Caroline. Ce fut un choix qu'elle prit sans hésiter, un rôle qui allait définir son destin. En 1964, Caroline rejoignit officiellement la distribution de la famille Addams dans le rôle qui allait marquer sa carrière, Morticia Addams. La série suscita rapidement la controverse. Lors de la première diffusion le 18 septembre 1964, beaucoup furent choqués par la chimie brûlante entre Morticia, incarnée par Caroline, et son mari Gomez. Leurs démonstrations d'affection audacieuse scandalisèrent les publics conservateurs, mais ce tumulte à l'écran n'était rien comparé aux tourments personnels de Caroline. La fameuse robe de Morticia, si glamour à l'écran, était une véritable torture à porter. Si serrée qu'elle peinait à marcher, son retrait après le tournage prenait jusqu'à 20 minutes. Finalement, les costumiers ajoutèrent du velcro dans le dos pour faciliter le déshabillage et lui permettre de bouger plus aisément entre les scènes. Bien que ce ne fût pas la carrière cinématographique glamour que Caroline avait un jour rêvé, la série lui offrit la notoriété qu'elle avait longtemps recherchée. La famille Addams devint un phénomène culturel. À 35 ans, Caroline accéda au sommet de la célébrité avec des millions de fans dévoués. Ce fut un rêve devenu réalité et Caroline chérissait chaque instant. Mais le rêve s'effondra brutalement. Malgré le succès, ABC annula la série après seulement 2 saisons. Caroline fut dévastée. Par la suite, elle accepta plusieurs rôles invités à la télévision, mais les opportunités se firent rares. Caroline suspecta qu'elle était devenue trop liée à Morticia et que le public ne parviendrait plus à la revoir dans un autre rôle. Sa carrière déclina rapidement, la laissant sans issue claire. Avec peu d'options, Caroline retourna au théâtre, décrochant un rôle dans The Homecoming à Broadway, mais elle détesta chaque minute, se sentant usée et amère. En quête de réconfort, Caroline se tourna vers son ami et coach vocal Herbert Green. Leur relation se transforma peu à peu en romance, et ils se marièrent en décembre 1968. Mais beaucoup d'amis de Caroline désapprouvèrent ce mariage, trouvant Green étrange, désagréable, voire antipathique. Il convainquit Caroline d'abandonner la comédie et de s'installer avec lui à Palm Springs. À partir de là, Caroline vécut isolée, sa vie autrefois brillante s'assombrissant peu à peu. Après 7 ans passés dans cette solitude à Palm Springs, Caroline réalisa qu'elle ne pourrait pas vivre sans la lumière des projecteurs. À 46 ans, alors que beaucoup pensaient sa carrière terminée, elle choisit un nouveau départ. Courageusement, elle mit fin à son mariage étouffant avec Herbert Green et retourna à Los Angeles, le lieu où ses rêves avaient autrefois fleuri. Peu pensaient que le public se souviendrait encore d'elle. Mais heureusement, l'amour de ses fans n'avait pas faibli. Elle recommença à apparaître dans des rôles invités à la télévision, participa à des productions théâtrales et redécouvrit lentement sa fierté, le sentiment d'être une artiste, de se consacrer pleinement à son art. Ce fut le théâtre qui apporta à Caroline un nouvel amour. Pendant les répétitions, elle rencontra Peter Bailey Britten, un collègue passionné et fougueux. Leur relation se développa naturellement, donnant à Caroline l'espoir qu'elle pourrait enfin trouver un bonheur durable après tant de pertes. Mais le destin ne lui accorda pas beaucoup de temps. Lors d'un vol de Dallas à Los Angeles, Caroline tomba soudainement gravement malade, vomissant violemment du sang aux toilettes de l'avion. À l'atterrissage,
Elle fut immédiatement transportée à l'hôpital, où les médecins durent lui retirer la majeure partie de l'estomac pour lui sauver la vie. Le diagnostic fut dévastateur, un cancer colorectal avancé. À 51 ans, au lieu de chercher la sympathie du public, Caroline choisit le secret. Elle subit silencieusement des opérations et des traitements épuisants de chimiothérapie, refusant de devenir un objet de pitié. Lorsque son état s'améliora temporairement, elle fit un retour puissant à l'écran dans un feuilleton. Pour Caroline, la comédie n'était pas juste un métier, mais sa raison de vivre. Elle déclara un jour « Jusqu'à mon dernier souffle, je veux encore être actrice ». Mais l'espoir s'estompa, lorsque les médecins confirmèrent que le cancer était revenu. Même alors, Caroline ne céda pas. Elle continua de tourner dans la série, même lorsque son corps était si faible qu'elle devait finir ses scènes assise dans un fauteuil roulant. Sous le maquillage, derrière la coiffe de dentelle et le ruban cachant ses cheveux perdus à cause de la chimiothérapie, elle portait toujours l'aura fière d'une véritable étoile. En septembre 1982, Caroline et Peter célébrèrent un mariage simple mais profondément émouvant. Elle voulait paraître radieuse ce jour-là. Avec toute la force qu'elle pouvait rassembler, Caroline apparut en mariée lumineuse, défiant la douleur qui ravageait son corps. Ce fut un moment qui affirmait à la fois l'amour et la fierté d'une femme qui avait su captiver des millions de personnes. Pourtant, moins d'un an plus tard, en juillet 1983, Caroline tomba dans le coma, chez elle à West Hollywood. Elle rendit son dernier souffle le 3 août 1983, à seulement 53 ans. Avant de partir, Caroline avait préparé ses dernières volontés, notamment faire don du costume et de la perruque de Morticia à l'Académie des arts et des sciences du cinéma, en témoignage de son rôle iconique. Son veuf, Peter, confia également les scripts originaux de La famille Addams à UCLA. Ainsi, Morticia Addams et Caroline Jones vivent là-bas toujours dans la mémoire collective comme des symboles durables de beauté mystérieuse, de talent et de force inébranlable face au destin.